De retour sur ce plateau de thermomètre du riz, nous sommes là pour les informations à caractère utile et inutile. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées tout au long de cette semaine. Je n'ai pas dit 7, ça dit 5, 6, 7. J'ai dit 7 semaines, ça dit la semaine qui est en train de s'achever ici. Beaucoup de choses se sont passées. On va parler de tout ce qui s'est passé, surtout dans la ville de Douala. On va commencer par la ville de Douala. Douala, hier, il y a eu la levée du corps du jeune élève assassiné dans son établissement vendredi passé lors de la remise des bulletins. Vraiment, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Des gens sont sortis de partout pour aller assister à cette levée du corps. Tout le monde était présent. Les hommes des médias, les personnalités, tout le monde était présent. Rappelez-vous que la semaine passée, lors de la remise des bulletins, il y a un élève du lycée bilingue de Daïdo qui s'est fait poignarder par son camarade de classe. Et il est décédé quelques instants après à l'hôpital du district de Daïdo. On dit qu'il est mort parce que les médecins ne se sont pas occupés de lui comme il fallait. D'aucuns disent qu'il n'y avait pas de matériel adéquat à l'hôpital. D'aucuns disent qu'il est mort parce que les infirmiers étaient en train de filmer au lieu d'administrer les soins nécessaires à cet enfant. Toujours est-il que l'enfant est décédé. Et hier avait lieu la levée de corps. Je crois qu'on va l'inhumer aujourd'hui. Vous pouvez voir en image quelques extraits de cette manifestation qui a eu lieu à Douala hier, lors de la levée du corps du jeune garçon. C'est vraiment émouvant. Je vais vous rappeler ici que suite au décès de cet enfant, le ministre de la Santé publique a décidé de limoger le directeur général de l'hôpital de district de Daïdo. Il a également suspendu les infirmières, camérawoman, tchatcheuses et tout ce qui va avec. Elles ont été suspendues pour 3 mois au sein de cet établissement. Vous allez comprendre par là que le ministre de la Santé actuel, lui n'est pas là pour blaguer avec les jeux ou alors pour jouer avec les amusements. Non, il est là pour travailler. Rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines seulement, le ministre de la Santé publique avait pris sur lui d'interdire qu'on séquestre encore les femmes enceintes dans les hôpitaux publics. Oui, vous savez que c'est un fait réel. Il y a les femmes qui accouchent dans les hôpitaux. L'enfant grandit à l'hôpital et commence son école, son éducation à l'hôpital. Pour cause, la maman n'a pas eu d'argent pour payer les soins, pour payer son hospitalisation. Donc, le ministre de la Santé publique actuel a décidé de mettre fin à tout cela. Et on ne peut que lui tirer un coup de chapeau. Un grand coup de chapeau. Voilà. On va arrêter comme ça pour cette information. Et on va passer à autre chose. Toujours cette semaine-ci, il y a les gens qui quittaient de Ngaoundéré pour Yaoundé. En passant par les airs, ça veut dire qu'ils ont pris Kameko. Ils étaient censés voyager par Kameko pour arriver à Yaoundé. Malheureusement pour eux, Eneo a encore frappé. Ça va vous étonner peut-être à la maison, mais moi ce n'est pas moi. On dit qu'il paraît que les rumeurs courent jusqu'à se renverser qu'il y a eu délestage dans l'avion de Kameko. Il y a eu délestage. Ça dit que l'avion était en l'air et subitement, les moteurs se sont arrêtés. C'est vrai que l'avion n'a pas crashé comme les autres avions qui crashent tout le temps et les gens décèdent. Parce que vous savez qu'avec les délestages de Néo, ça part pour un peu et ça revient après. Juste après qu'il y a eu délestage dans l'avion de Kameko, les pilotes ont cherché à stabiliser l'avion et quelques minutes après, la lumière est revenue dans l'avion. C'est comme ça qu'ils ont pu atterrir en Ngaoundéré là-bas. Et on a cloué l'avion sur le sol avec les pointures en disant que non, l'avion ne peut pas voyager parce que ça a des pannes techniques.
C'est comme ça que les passagers sont descendus. Tous étaient tristes et aussi en joie parce que ça aurait pu tourner au vinaigre. Vous savez, l'avion de Banga Pongo, l'avion de Kenya Airways qui avait crashé à Bango Pongo. Il y a de cela quelques semaines seulement, il y a encore un autre avion qui a crashé là-bas aussi à Nairobi. Il y a eu plus de 150 morts. Donc, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine parce que l'avion n'a pas crashé. Voilà. Une autre information. Cette fois-ci, on retourne à Douala. Je vous ai dit que Douala est à la une aujourd'hui. Douala est à la une parce que les choses qui se passent à Douala, seul Dieu peut vous donner la signification de ces choses-là. À Douala, il y a une maman qui a abandonné ses enfants pendant 2 jours. 2 jours, les pas. Les enfants n'ont pas mangé. Les enfants avaient faim. Elle était dans ses mapanes. On ne sait pas où elle était exactement. Comme c'est les congés, elle n'a pas la pression d'amener les enfants à l'école. Elle trouve le plaisir de sortir de la maison. Elle lui fait 2 jours dehors. Alors à son retour, elle a tellement travaillé qu'en rentrant, elle a acheté quelques poissons pour préparer à manger aux enfants. Mais seulement, pendant qu'elle a commencé la cuisson, les enfants avaient tellement faim qu'elle s'est absentée quelques secondes. Les enfants ont volé quelques morceaux de poisson et ont mangé. Parce que les enfants avaient faim. Ça faisait 2 jours que les enfants n'avaient pas mangé. 2 jours. C'est ainsi que les enfants ont volé quelques poissons et mangé. Elle est rentrée avec la colère. Elle a tapé les enfants. Prendre les mains des enfants, ces 2 enfants, brûler sur le réchaud à gaz. Regardez vous-même les images. C'est cruel. C'est satanique. Je profite par là et comme je le dis tous les jours pour dire non à la violence faite aux enfants. Non à la violence faite aux enfants. Oh. Vous exagérez déjà. Si vous ne pouvez pas garder les enfants, allez les remettre à l'orphelinat. Il y a des gens ici dehors qui n'accouchent pas, qui cherchent les enfants sans trouver. Vous avez les enfants jusqu'à vous les maltraiter. Non mais quand même, soyons sérieux. Vous allez voir sur les images les photos de ces enfants dont la maman a brûlé les mains. On était obligé de les transporter dans un centre de santé. Et on a fait appel à la police. La police qui, une fois de plus, a fait son travail. Elles ont amené cette femme au commissariat. Après l'avoir fouettée correctement, on l'a mis en cellule. Elle a un peu dormi là-bas. Je ne sais pas si elle est assortie. Mais si ça ne dépend que de nous, on doit encore bien la fouetter. Oui. Ce n'est pas parce que tu as accouché que tu vas maltraiter. Non. C'est ton enfant quand c'est encore dans le ventre. Dès que ça sort là, tu dis peu importe, ce ne sont plus tes enfants. C'est enfants de tout le monde. Je dis encore une fois de plus. Une fois de plus. Non à la violence faite aux enfants. Moi, je ne fais que vous dire ça. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Je vous rappelle encore qu'il y a les gens ici dehors qui cherchent les enfants sans trouver. Si la police n'arrivait pas à temps, les populations devaient lyncher cette femme. Parce que la douleur est atroce. Je crois que vous avez pu remarquer vous-même les images. Vous avez pu voir. Il faut manquer de cœur et de bon sens pour commettre ce genre de crime. Parce que ça, c'est un crime. Ce n'est pas la punition. Ce n'est pas la punition. Depuis quand les gens de femmes, si on doit t'envoyer en Europe, tu vas voir comment on punit les enfants. On doit t'envoyer en Europe pour quelques jours. En Europe, on ne tape pas sur l'enfant. Tu tapes sur l'enfant, il appelle la police t'enferme. Oui, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait l'Europe. Hein. J'étais à Babuntunche. J'étais à Bayangam. Il dit que là-bas, tu tapes sur l'enfant, l'enfant prend, l'enfant a le numéro. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, on la prend déjà à avoir le numéro de la police. Dès que tu tapes sur ton enfant, il compose seulement le numéro de la police. Il appelle. Allô, la police? Maman m'a tapé. Maman me tape tous les jours. Tu restes là, la police vient. On n'a pas de... Ce n'est pas comme à Yaoundé au Cameroun, on demande que vous habitez où. Non. Quand tu appelles là le numéro de ta maison avec ta localisation, c'est déjà à la police. Tu restes seulement, on toque à la porte. Police, ouvrez. On commence à regarder à la maison si tu maltraites l'enfant.
Dès qu'on trouve les signes qui prouvent que tu maltraites l'enfant, on t'amène au commissariat et on te punit sévèrement. Je crois qu'on doit envoyer les femmes comme ça en Europe voir comment ça se passe là-bas. Je vous dis, on va laisser l'autre ici de côté, on va encore parler d'enfants. Mais cette fois-ci, c'est notre enfant dans un autre pays africain. Sud-Afrique, Afrique du Sud. Il y a un homme là-bas qui sort avec une femme. Bon, il sortait, je conjugue ça au passé parce que c'est à le passé. Maintenant, là, il est en prison. Il sortait avec la femme. Maintenant, il sort avec la prison. Vous allez savoir pourquoi il sort maintenant avec la prison. Alors, il sortait avec une femme. Après, il a décidé. La femme a décidé que la relation était finie. Parce que la femme ne trouvait plus d'intérêt dans cette relation. L'enfant trouvait que le monsieur était trop égoïste, égocentrique. Il n'était pas émancipé. Tout ce qui va avec quoi. Alors la femme a dit au monsieur, monsieur, la relation, s'il ne me plaît plus vraiment, j'aimerais arrêter. Le monsieur a dit à la femme que si tu me quittes, je vais assassiner, je vais tuer ton enfant. Parce qu'il faut rappeler que la femme avait un enfant avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Alors la femme a pris ça du revers de la main. Ça veut dire qu'elle a basculé ça de côté avec la main. Elle s'est dit que c'était juste des blagues. Alors elle quitte la maison, elle va au marché, laissant l'enfant avec le monsieur. Le monsieur, il prend l'enfant, il monte sur le toit, vous allez voir les images. Il grimpe sur le toit. Et il menace de jeter l'enfant par le haut. Vraiment, vous les hommes là, quand vous aimez là, c'est la bouillie qu'on met dans vos têtes. C'est la bouillie à Koukuloa. On met la bouillie dans vos têtes. Tu prends l'enfant d'autrui, tu es avec une femme depuis 2 ans, tu ne l'as jamais enceinté. Tu prends ce que l'autre a enceinté, tu montes, même si c'est toi qui avais enceinté, tu as le droit. You get that right? Tu as le droit là. Ça, c'est aussi un homme qu'on doit envoyer en Europe. Hein? On doit l'envoyer en Europe pour quelques jours pour qu'il voit comment on traite ceux qui maltraitent les enfants. Alors il a porté l'enfant, il monte sur le toit, il commence à crier qu'il va jeter l'enfant par-dessus bord. Il va jeter l'enfant par-dessus bord. C'est là où la police sud-africaine, ils sont rapides et ponctuels. Dès que la police a seulement entendu ça, pas quelques secondes, la police était là. Il y a les policiers qui ont joué le handball dans leur jeunesse. Les gars ont commencé à se positionner pour attraper l'enfant au cas où le gars décidait de lancer l'enfant. Et les gens du quartier qui sont sortis en catastrophe, tout le monde se plaçait pour attendre que le gars jette l'enfant et on attrape l'enfant par les airs. C'est comme ça que la police a essayé de le persuader de ne pas le faire. Lui, il était entêté à le faire. Il a dit que comme sa copine l'a quitté, l'enfant aussi va quitter sa copine. On dit que non, l'enfant va quitter sa copine. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Je dis, l'amour est obligé. On dit que l'amour est mou, tu ne comprends pas. Hein, quand ça commence à être dur, il faut quitter sur ça. Faut quitter sur ça. Hein? Il a donc décidé de jeter l'enfant par-dessus bord. C'est comme ça que les policiers qui ont joué le handball dans leur jeunesse ont attrapé l'enfant par le bas. Vous pouvez voir les images. Ils ont attrapé l'enfant par le bas et c'est comme ça qu'on a pu sauver la vie de l'enfant. Mais lui, je ne pense pas qu'on va sauver sa vie en prison. Hein? Il va passer le reste de ses jours là-bas en prison. J'aurais voulu qu'il soit encore en liberté pour qu'on l'amène un peu en Europe. On veut voir comment on traite ceux qui maltraitent les enfants. Hein? Il fallait qu'on l'amène un peu en Europe. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez, dans nos informations, on voyage, on part un peu partout dans le monde entier, on recueille les informations, on vient vous les donner. Hein, c'est ça, thermomètre du riz. On ne fait pas le bavardage inutile ici. On dit information à caractère utile et inutile. C'est-à-dire que si vous trouvez ça utile, le prenez. Si vous trouvez inutile, le laissez.